Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, dans ce récit des Actes des Apôtres que nous recevons à la messe, je suis marqué par cette figure du geôlier. Ce geôlier qui n'a rien demandé à personne, mais qui était là. Il a fait son boulot, peut-être avec zèle et dureté. Mais voilà que ce geôlier, dans cette prison, va s'ouvrir à la foi, va s'ouvrir à cette rencontre du Seigneur à travers ses disciples que sont Paul et Silas. Il va s'ouvrir à cette foi, recevoir le baptême, jusqu'à laisser déborder sa joie de croire en Dieu. Dernier verset de cette lecture d'aujourd'hui. Le prix à payer de cette ouverture à la vie pour ce geôlier était grande. C'était la mise en prison de Paul et Silas. Et pas seulement mis en prison, ils ont d'abord été... On leur a arraché leurs vêtements, on leur a donné la bastonnade, on les a roués de coups, puis enfin jetés en prison. Épreuve dure, et qui me fait penser à ce mystère pascal, à ce mystère de Pâques, où Jésus vient donner sa vie. Et c'est là sur la croix qu'il rencontre le brigand, le bon larron, condamné avec lui. Et c'est là, sur cette croix, en train de mourir, que Jésus aura ces paroles: « Aujourd'hui avec moi, tu seras au paradis. » Mystère d'une vie qui se donne, d'une vie qui jaillit, d'un salut offert en donnant sa vie. Pour moi, tous les actes des apôtres sont dans cette image-là, dans ce mystère pascal qui s'accomplit. Et pour moi, ça éclaire ou ça m'invite à relire ce que nous avons vécu pendant 2 ou 3 mois, durant tout ce temps. C'était dur, il y a des ras-le-bol, de la fatigue, de la souffrance, de l'angoisse. Et pourtant, je suis persuadé que ce temps nous invite aussi à faire attention à ces geôliers qui sont là à nos portes. Ces personnes qu'on n'avait pas forcément en estime, qu'on ne regardait même pas, qu'on méprisait peut-être, qu'on croyait connaître mais simplement de loin. Voilà, qu'importe. Mais ces personnes, dans ces circonstances difficiles, nous avons été poussés à avoir un lien. Ce lien, qu'en faisons-nous aujourd'hui? Pour moi, ce mystère pascal de Jésus avec le bon larron, de Paul avec ce geôlier, m'invite vraiment à dire, mais accueillons cette relation comme étant non plus mon geôlier, mais mon frère. Non pas comme celui que je ne connais pas, ou que je méprise, ou que je regarde de loin, ou avec qui je ne veux rien avoir à faire, mais comme ce frère qui m'est donné, pour qu'avec lui je puisse avancer, faire un pas dans la foi, dans la charité, dans l'espérance, dans le service. Regardez comment, une fois de plus, celui qui s'ouvre à la foi accueille chez lui ses frères. Toutes ces visitations, toutes ces visites, toutes ces rencontres où on partage quelque chose autour d'un repas, autour de cette amitié. Il y a quelque chose d'important qui se joue là, d'une vie commune qui grandit. Alors oui, demandons-nous quels sont ces geôliers de nos vies, de nos quartiers, que nous avons été amenés à rencontrer. Oh, parfois ces geôliers, ça peut être vraiment dans le cercle familial, où j'étais pris dans les préjugés, dans les jugements hâtifs. Parfois c'est un voisin un peu plus loin. Mais reconnaissons-le et essayons d'entrer dans cette rencontre vraie, profonde. Ce ne sont plus des geôliers mais des frères. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse à travers vous tous ces geôliers qui sont autour de vous. Et n'oubliez pas que nous sommes tous aussi des geôliers pour les autres. Alors, entrons avec confiance, avec audace dans ce mystère de charité que Jésus est venu apporter et offrir à chacun. Bonne journée, au revoir.